pourquoi je parle du fait que ça peut également affecter les générations futures. Je vous ai expliqué dans des lives, dans des vidéos, qu'une âme, quand elle descend dans son incarnation, elle porte déjà sa propre fréquence vibratoire, selon ce qu'elle a décidé de vivre, et que quand elle descend, eh bien, ça se fait par étapes, par paliers. On ne peut pas descendre d'un coup dans une densité si basse, ce n'est pas possible. Donc, elle traverse plusieurs paliers, on va dire, et elle traverse en fait, des informations. Il faut comprendre que ce sont comme des codes, en fait, au niveau énergétique, et ça peut être les informations, eh bien, de son pays, de sa région, de sa culture, etc. Et elle traverse également les informations de la famille dans laquelle elle va naître. Et dans cette famille, comme dans toutes les familles sur Terre, il existe ce que l'on appelle des exclus. Ces exclus, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres qui n'ont pas vraiment eu leur place dans la famille. Ça peut être par exemple des morts à la guerre, parce qu'en plus à l'époque on n'en parlait pas trop, et en plus souvent, eh bien, on ne pouvait pas enterrer la personne, donc le deuil n'a pas vraiment été fait, on évitait d'en parler. Tout comme les fausses couches, parce qu'en plus parfois on se rendait même pas compte, les avortements, les morts-nés, les morts subites du nourrisson, les enfants illégitimes, les abus qui ont fait ce que l'on appelle des secrets de famille, etc., etc. Et par la loi de l'équilibre, j'y reviens encore, tout est une question d'équilibre au niveau des énergies. L'âme familiale, l'énergie familiale, parce que la famille comporte bien sûr toutes ses âmes individuelles, mais aussi son énergie collective. Eh bien, cette énergie collective, elle ne veut pas, alors c'est pas une volonté, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Elle ne veut pas que certains êtres soient exclus. La vie étant sacrée, ce n'est pas possible. Donc, certaines âmes, beaucoup, dans leur descente d'incarnation, elles peuvent porter ces informations d'exclus énergétiquement, et ça, c'est ce que l'on appelle une intrication, pour quelque part, eh bien, les faire vivre à travers elles, dans cette vie. D'accord? Et évidemment, c'est pas juste. Ça fait des personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent exclues, justement. Elles peuvent être fatiguées, déprimées, ou elles ont des maladies, souvent surtout des maladies auto-immunes. Alors, je ne dis pas, attention, que chacun de ces symptômes, ça veut dire qu'on porte des exclus. De toute façon, chaque problème, vous le savez, comporte plusieurs sources. Mais c'est une piste. Donc, là aussi, il est important d'effectuer un travail de libération, c'est-à-dire de désintrication, d'accord? Parce que c'est pas juste, en fait, de porter ces informations. Vous n'êtes pas venu ici pour sauver votre famille, Vous avez votre libre arbitre. Et vous pouvez totalement reprendre votre juste place. Et ça, c'est aussi important pour les générations futures, pour ne pas qu'elles se retrouvent à les porter, justement. Donc, je pense que vous comprenez mieux pourquoi tout à l'heure, je vous parlais justement de faire attention, parce que ça va aussi, malheureusement, se perpétuer de génération en génération.